Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le premier deck du set 9 post-rotation. Et pour ça évidemment j'ai choisi le build autour de ma carte préférée du set 9, à savoir l'histoire de la vie. Avant de passer à cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram, le lien vers ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochains lives, ainsi que le lien vers le Discord de la team Alter Ego. Et on passe tout de suite à ce qui vous intéresse, à savoir la decklist. Et on va la faire sur Inktable, puisque sur Dreamboard malheureusement on n'a pas encore les cartes. Le deck que j'avais évidemment envie de tester tout de suite, c'est un Amber Steel avec le grand Mickey. Alors si je le retrouve, où est-ce qu'il est ici? La souris géante, donc la 10-10 pour 10 non ancrable killer 5 qui a rempart et qui inflige 5 de dégâts lorsqu'il est détruit. J'avais évidemment envie de tester cette carte, surtout parce que dans les nouvelles cartes du set 9, on a l'histoire de la vie, Circle of Life, une chanson à l'unisson 8 qui s'ancre et qui dit tout simplement jouer un personnage gratuitement depuis votre défausse. Alors l'idée elle est simple, c'est de se débarrasser de nos gros personnages et surtout de notre Mickey grâce à nos Mulan soldats déguisés, donc qui permet de piocher un pour défausser un. Namari peut permettre évidemment de faire le même effet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui permet de faire la même chose? On a Beyond the Horizon qui permet de se défausser pour piocher 3 cartes. Ensuite on a un petit peu du classique, on a notamment le prof pour aller piocher, donc c'est un peu pénible, hein. J'aurais préféré vous faire la présentation sur Dreamboard, mais on n'a pas encore pardon, les cartes à l'heure où je vous parle. Ensuite on a aussi Hilo, la meilleure des exploratrices, la 2-2 pour 3 ancrables, qui donne à vos personnages Challenger 2 le tour où elle est jouée, et ensuite qui permet, lorsque celle-ci part à l'aventure, de choisir un personnage alien et lui donner Challenger 2 et la possibilité de défier les personnages redressés. C'est pour ça évidemment qu'on embarque le Stitch Alien Troublemaker, la 3-4 pour 4 ancrables, qui permet durant votre tour, à chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous pouvez piocher une carte et gagner un de l'or. Je trouve que ça synergise plutôt bien. Ensuite on a la Nala Undaunted Lioness, la 0-2 pour 2 non ancrables killer 2, et tant que ce personnage n'a pas de dégâts sur elle, elle gagne +1 de l'or et résistance 1, donc ça en fait une 0-2 résiste 1 killer à 3. Je trouve que c'est tout simplement très fort. La Namari, on connaît. Penny, maîtresse de Bolt, je crois que c'est ça le nom, là, 1-2 pour 2 ancrables killer 2. Quand vous la jouez, vous pouvez soigner un personnage, donc évidemment on va essayer de soigner, je pense, la Nala et lui donner résiste 1, donc elle aurait résiste 2 pour le tour, donc ça peut évidemment vous aider si jamais vous n'arrivez pas à trouver votre combo. Sinon on a quand même le Pit pour protéger un petit peu notre board et empêcher de tout perdre. On a en deuxième tour 1, on a Rhino, un 16e de loup, et le Rhino Power Hamster, donc évidemment des cartes très très fortes. Les 4 troubadours pour essayer de faire le combo. On aurait pu rajouter les Ursula Vanessa pour augmenter les chances de trouver des chanteurs à 4 très très vite pour pouvoir chanter Circle of Life rapidement. On a rajouté 4 Heal What Have Been Hurt, guérit ses blessures, je crois en français, pour 3 ancrables. Vous allez pouvoir soigner un personnage et piocher une carte, donc ça va évidemment vous aider avec votre Nala et à faire de votre Rhino une vraie bête de course. Et enfin 4 plus ardent que le feu des volcans, parce que même si j'aurais préféré que cette carte ne soit pas rééditée, et ben elle est là, et du coup autant faire avec tout simplement. Et voilà, c'est à peu près tout pour la decklist que je vais jouer. Je vais essayer d'affronter 2 decklists que mes coéquipiers chez Alter Ego ont deck build. Une Mickey Mini qui a été faite par Gon, donc cette decklist là je vais la présenter vite fait, mais elle tourne évidemment autour de la synergie entre la mini, la nouvelle mini qui permet de bannir les personnages qui ont beaucoup d'attaque, et les Mickey avec notamment le Mickey brave petit prince, tout simplement parce que la mini permet de donner support au Mickey, et donc vous allez pouvoir partir à l'aventure avec vos Mickey tranquillement, donner support, donner plus de force du coup à un personnage adverse pour ensuite le bannir avec la mini.
c'est diabolique, c'est un plan de jeu que j'ai envie d'explorer, peut-être plus en jaune-bleu, mais enfin pourquoi pas, ça peut évidemment très bien marcher. On n'a pas de plus grand génie du mal, à voir si on peut en avoir besoin quand on ne trouve... Après, en même temps, si on trouve pas les mini, on trouve pas le support, donc on n'a pas de raison de jouer les plus grands génies du mal. Et sinon, le reste de la decklist, c'est évidemment des Daisy Duck et des Donald. On joue quand même les alters, notamment tous les alters Simba. Donc on a ce petit Simba qui permet de donner plus 2 à un personnage, donc ça peut vous permettre de le bannir avec une mini si jamais il monte un petit peu trop en points de force. On a l'autre Simba pour l'aurer très très fort, et évidemment l'alter, le protecteur Pride Protector, je me rappelle plus de son nom, qui va permettre de redresser tout ce monde-là en fin de partie. Côté Nala, du coup, on embarque quand même la 04 pour tenir un petit peu le board au début. La Vaiana, insaisissable parce qu'on a peur un petit peu des decks insaisissables. On embarque évidemment beaucoup de personnages mini, notamment la mini défenseuse, là, la 08 qui a rempart du 7-8 et qui permet, plus elle est blessée, plus d'avoir de force. Une autre mini qui synergise, elle, avec les Mickey, puisque à chaque fois que ce personnage ou un de vos personnages nommé Mickey challenge un autre personnage, vous allez gagner un de l'or. Ça peut arriver évidemment assez souvent dans ce deck là. On embarque la 3-3 pour 3 qui l'or de Mickey. On embarque évidemment le danseur enthousiasmant. Tant que vous avez un personnage nommé Mini en jeu, ce personnage gagne plus d'attaque, donc évidemment quand vous avez support, avoir une 4-4 c'est plutôt intéressant. Dans tous les cas, une 4-4 qui l'or 2 c'est cool. Le brave petit prince, donc si vous l'altérez pour 5, vous allez pouvoir avoir une 5-5 qui l'or 4. Lilo Escape Artist, parce que c'est toujours utile dans ce genre de deck. Un petit rempart plutôt intéressant. Une petite shift line avec Donald Duck qui permet d'enlever, de brûler un petit peu du lore à votre adversaire, et le Donald légendaire du 7-5 qui permet lorsque vous jouez ce caractère, si vous avez shifté celui-ci, les personnages adverses, enfin les joueurs adverses perdent 2 de l'or, et tant qu'un adversaire a 10 ou plus de l'or, ce personnage gagne plus 6 d'attaque, donc ça devient une 9-6 qui peut aller défier un petit peu tout ce qu'elle veut. Un petit peu de discard, pourquoi pas. Et l'autre deck contre lequel je vais jouer, c'est un vert rouge chanson, alors j'ai mis contrôle, donc celui-ci il a été deck build par Nico, et j'ai aussi très envie de le jouer puisqu'il va essayer de tester du coup évidemment la nouvelle carte Powerline avec tous ces petits alters, les Max Goof pour essayer, évidemment Maui demi-requin puisqu'on embarque Pirates Life, du contrôle avec Roi incontesté, pourquoi pas un peu de pioche avec Elephant and Whiff qui permet aussi d'empêcher l'adversaire de monter trop vite, du contrôle avec Under the Sea et du tempo avec Mother No Best, du contrôle encore avec You're Welcome, et sinon le reste du deck, on a un petit peu d'Ursula pour aller contester la main adverse, la Roxanne pour l'aurer une fois qu'on a réussi à faire ce qu'on veut, la Shift Line Clarabelle pour piocher et être un peu menaçant et avoir surtout un bon outil de pioche, et un peu de Quality Advantage avec Bobby Zimuruski. Et on est parti tout de suite, on va commencer contre le jaune-rouge mini, et on va mettre tout simplement défaut et on va mettre en random. C'est parti du coup pour cette première partie sur Inktable avec les cartes des nouveaux sets. Je suis particulièrement excité à l'idée de jouer, donc Circle of Life, j'ai envie de les garder vu qu'elle est en crabe et j'ai pas envie de l'acheter. En plus on a déjà un troubadour, donc c'est intéressant. On a aussi le Rhino, donc là globalement on a un petit peu les 4 cartes qu'il nous faut, et ce qu'il faudrait qu'on arrive à trouver c'est évidemment le grand Mickey et de quoi le défausser. Donc là on a la Mulan, donc autant vous dire que on a presque le combo en main, donc j'ai pas envie de jouer Mulan ce tour-ci, j'ai plutôt envie de jouer la shift line, enfin la ligne de play avec le Rhino, de garder évidemment la Mulan pour plus tard si jamais j'arrive à trouver mon Giant Mickey. Ce serait évidemment super sympa pour voir un petit peu ce que ça vaut. Du côté adverse par contre ça va l'aurer assez vite, du coup je pense qu'on va shifter le Rhino. La question c'est est-ce qu'on entre Trench of Raging Fire? Je pense qu'on va être obligé. J'ai pas envie d'abîmer le reste et il faut que je sois assez réactif. Je pense que pour le coup le Rhino ça peut être intéressant, ça prend pas de dégâts, ça va trade le board efficacement en face. On va passer, on a toujours cette petite Mulan qui attend qu'une chose, c'est là l'idéal évidemment c'est au prochain tour de choper le gros Mickey, comme ça on peut jouer pour au tour 3 on peut jouer ces 2 cartes.
On a un deuxième troubadour d'ailleurs. On a soigné ce qui a été blessé. Donc ça c'est plutôt cool pour le rhino si jamais à un moment il arrive à nous embêter. Attention quand même, ça alors très vite. On va essayer de le bloquer le plus vite possible. On va ancrer un troubadour et on va jouer un troubadour. Donc là on a le package pour pouvoir chanter l'histoire de la vie. Donc ça c'est plutôt cool. En face il a pas l'air de trouver trop ses mini et ses Mickey pour l'instant. Attention, il a une Vaiana qui va être dure à gérer. Il nous faut un gros Mickey, ce serait plutôt cool. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ancrer ça et bon, je connais la decklist, donc je sais évidemment qu'il ne joue pas de chansons, donc on va le poser pour le côté tout simplement ses stats sur le board. Non, on va plutôt défier avec le troubadour et on va aller partir à l'aventure avec le rhino. On va commencer à monter en lore, hein, si jamais on ne trouve pas notre combo. On va pas évidemment jouer que autour de ce combo. Ce serait un petit peu dommage. Non, je vais pas jouer de carte, ça sert à rien de jouer la Mulan tout de suite. On va plutôt attendre un petit peu. Là, on a la combo en main, on n'est pas trop pressé. Attention, on perd notre troubadour malheureusement. J'avais pas pensé à ça et c'est là qu'on va voir non, c'est bon. Je croyais que c'était là qu'on allait voir comment ça s'appelle, le grand Mickey. Pour le coup, maintenant qu'on a Namari, on va pouvoir ancrer la petite Mulan et jouer la Namari. Donc là, on va piocher une carte et on va devoir en défausser une. Je pense qu'on va défausser Beyond the Horizon parce qu'on veut pas... on va avoir une carte ancrable au cas où au prochain tour. Là, on va... Je pense qu'on va partir à l'aventure avec les deux cartes. Donc là, maintenant, on a de quoi piocher, défausser à chaque tour. Donc ça, c'est cool. Si jamais on trouve notre Mickey sur la première carte, c'est bien. Si on la trouve sur la deuxième, c'est évidemment un peu décevant. Mais bon, on va pas... Donc ça, c'est cool. Il prend le trade, moi, ça me va. Il détruit son propre personnage. Oula, attention. Il aurait pu potentiellement, avec Vaiana, me donner +3 à mon rhino et la tuer. On a Lilo. Je pense qu'on va jeter c'est l'histoire de la vie. On va jouer la Lilo parce qu'elle donne quand même Challenger +2 à tout le monde. C'est plutôt intéressant. On va aller défier ici. Pas prendre de dégâts. Alors attention parce que la Namari évidemment elle se fait naturellement tuer par la mini. Donc ça c'est pas mal. Ça peut permettre de contrer un petit peu ce deck là. On repasse à 9. Et je pense qu'on va passer. Alors on pourrait ancrer encore et toujours pour... Alors ça c'est pas mal par contre, parce qu'il va il nous offre la mini. Donc là évidemment si c'était un vrai joueur, je pense qu'il ferait pas les choses comme ça. Oui, on va prendre la Namari. Il joue un Mickey, attention il est quand même déjà à 13. On va essayer de piocher, défausser. Là on peut redéfausser ça. On a un pat. Je pense qu'on va jouer une Namari. On va piocher, défausser. Je préfère avoir une 3-3 ou une 2-2. Je préfère avoir une 3-3 quand même sur le board. Donc là maintenant il faut évidemment qu'on prenne tous les trades possibles et imaginables. C'est pas trop dur. Il a plus de cartes en main. On l'a probablement stabilisé. La Namari hein, qui est très utile pour aller chercher les grosses cartes en face. Et elle aussi va prendre la Lilo. On va pas perdre trop de temps. Le deck en face, je pense qu'il nous impressionne moins, en tout cas maintenant. On attend toujours. Hein, si on pouvait trouver le Mickey géant, ce serait évidemment super marrant. Ok, on va défausser. Ah mince, j'ai oublié de faire l'effet. Bon bah super, j'ai cliqué sur non. C'est pas ce que je voulais faire évidemment. Ah si. C'est ce que je veux faire a priori. C'est que ça me fait faire les deux effets. Très bien. Et je pioche la Nala. Donc la Nala qui est très intéressante puisqu'elle elle lore pour 3. Tant qu'elle n'a pas de dégâts et elle a résiste 1 avec la Penny, c'est évidemment très fort. On va jouer la Penny d'ailleurs. Et je pense qu'on va protéger cette Namari là. Déjà on va la soigner de 1 et on va lui donner résiste. On va aller défier ici, on va finir le Mickey ici et ensuite on va commencer à partir à l'aventure.
On n'est pas trop en retard, mais quand même, faut faire attention, le deck en face leur vite. Heureusement qu'on a la Nala. La Nala est vraiment très intéressante, je trouve. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas obligé de monter très haut en lore. Du moment qu'on a de quoi chanter, c'est l'histoire de la vie. En fait, on n'est pas si mal. Alors, on va dire oui. On va piocher une carte. On va faire le deuxième effet. On va dire oui. Et maintenant, on va pouvoir défausser les deux cartes. Trouver un Raging Fire. Alors ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est ce qu'on va jouer. On va la jouer de but en blanc. Pour essayer de tuer ça. Je pense qu'on va venir taper là pour protéger la Nanari. On va taper ici et après tout le reste va partir à l'aventure et on va commencer à l'orer quand même très très fort. Lui maintenant, même s'il a sa Lilo qui est pénible, qui nous oblige à trade tous les tours, globalement là on passe à 16. On n'aura pas réussi à faire le combo, mais c'est normal. Ah, le Mickey Mouse Petit Prince, alors attention, lui il est insaisissable. Ça peut évidemment être un peu pénible. Décidément les Mickey ne veulent pas... Ah si, c'est bon. On va pouvoir faire le combo juste pour la forme, évidemment. Là, je pense qu'on va acheter ça. On va chanter ceci avec... donc, il nous faut 8. On gagne quoi qu'il arrive. Donc, on va juste chanter comme ceci. Ce qui va nous permettre d'aller récupérer le grand Mickey. On va le jouer évidemment en bodyguard, une 10-10 qui dort pour 5 et on va tout simplement partir à l'aventure avec tout le reste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce deck là. Alors à voir, c'est une première itération, nul doute qu'il y a des ajustements à faire, mais je trouve ça plutôt sympa. On va faire une autre partie contre le rouge vert, donc je sais pas si je le mets en contrôle ou pas. Je sais pas trop si c'est un pur deck contrôle ou un deck plutôt tempo avec les Maui requins. Écoutez, on va essayer en défaut, on va voir comment il se débrouille. C'est lui qui commence la partie par contre. Et là pas mal, on peut déjà jeter le Mickey, donc ça on va le garder. Est-ce qu'on garde la Lilo? Je pense pas. Est-ce qu'on garde Beyond? Non. On garde le Rhino, je pense. Donc là maintenant on cherche le Circle of Life, évidemment. De pouvoir le chanter, ce serait plutôt pas mal. On va jeter un... je sais plus comment il s'appelle. Soigner les blessures. Et là, oh, bon, on a le Circle of Life. On défausse le Mickey. L'adversaire, je pense qu'il se doute de ce que cela signifie. Ouf. Oh, alors là, par contre, ça c'est extrêmement mal joué. Évidemment, il fallait m'enlever l'histoire de la vie. Pas du tout guérir les blessures. Ça, c'est l'IA qui a un peu de mal, je pense. Tour 2. Tour 2, on va devoir ancrer ça. On va jouer la Nala. On va pas partir à l'aventure. Là, on veut pas trop. On veut évidemment essayer de garder pour pouvoir aller jouer. Donc elle, là, elle ne pourra pas partir à l'aventure. C'est pas trop gênant. Elle a résiste 1, donc on craint pas la Ursula et ça c'est plutôt cool. Par contre, pourquoi il a fait 2 fois sur celui-là? Bon, l'IA a un peu de mal, on va pas tergiverser. Là, je vais donner résiste, donc on va soigner rien du tout parce que de toute façon il n'y a rien à soigner. Par contre, on va lui donner résiste 1, donc là elle a résiste 2. Donc elle, évidemment, elle va partir à l'aventure pour 3. Et on va passer, j'aurais peut-être pu donner résistance là pour pouvoir aller trade. Ah, dommage. L'histoire de la vie qui s'en va. C'est pas grave, ça va nous permettre de faire un dock. Pour essayer de, pourquoi pas, de le retrouver. On a un board à 5. Ça, c'est pas ce qu'on voulait voir. On va faire le dock. On va défausser les 2 cartes. On va retrouver un pat. C'est pas si mal. Non, on va surtout pas ancrer ça. En fait, on va juste passer, je pense. On va partir à l'aventure, ça coûte rien. Et on va partir à l'aventure. Donc elle aura quand même l'aurait déjà pour 6. C'est plutôt pas mal. La Nala, je pense que c'est une très 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 bonne carte. Donc là, il va venir trade ici. C'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant. Nous, on va... Après, oui, ça faisait une chanteuse si jamais on trouvait le cercle de la vie. Ah, you're welcome. Bon, ça peut nous permettre de piocher le cycle de la vie. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, maintenant, il faut qu'on joue des chanteurs. On va ancrer, je pense, la petite Mulan. Et on va jouer Penny qui va donner
résistance ici, donc il va soigner 0, mais qui va donner son petit résiste, ce qui va nous permettre d'aller chercher une des deux Ursula, et ensuite on va partir à l'aventure ici. Donc on a 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je pars du principe qu'il ne peut pas gérer le dock. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, au prochain tour, on va pouvoir voir. Donc là, je vais évidemment jeter la Mulan. Sinon, c'est un peu bête pour le plan de jeu que j'ai mis en place. Et là, c'est plutôt intéressant parce qu'on va avoir une 5-5 qui valorait beaucoup. Puisqu'on va pouvoir chanter cette carte-là en inclinant absolument tout. Et ça, c'est le combo que je suis trop heureux de pouvoir faire dans le jeu, de ramener l'énorme Mickey Mouse et de passer tout simplement. Donc là, à partir du tour prochain, on l'or évidemment pour 5, 6, 7, 8, 9. À chaque tour, ça va évidemment très très vite. On est protégé en plus globalement de tout ce qui pourrait nous embêter. On a de la chance, en plus on a juste ce qu'il nous faut. On va pouvoir jouer le pat et surtout on va pouvoir chanter le plus ardent à 5 pile poil sur le Maui demi-requin et on va partir à l'aventure avec absolument tout. On passe à 12 et on passe bam à 17 d'un coup avec une carte qui va tout simplement ravager le board si jamais il se rebelle un tout petit peu. Nala et Mickey Mouse vont tout simplement faire la game. Je suis vraiment super heureux de ce deck là, je trouve qu'il est vraiment trop cool. Lui il fait un peu de quality advantage mais bon ça ne marchera pas. On va partir à l'aventure avec le Mickey Mouse. Il lui restait un Under the Sea, ça n'emporte évidemment pas le gros Mickey Mouse. On va faire une autre game, je pense qu'on va rejouer contre lui, mais on va essayer de le mettre en contrôle pour voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer en random et on va voir un petit peu ce qu'on a comme main. On a la line-up, si je puis dire, Rhino. On a aussi la Mulan qui peut être intéressante, donc je pense qu'on va garder un petit peu tout. On va garder les deux line-up, on va voir ce qu'on pioche. On trouve le gros Mickey, donc on va essayer de le jeter tout de suite. On va jeter ça. On va jouer une Mulan. Et je crois qu'on n'a jamais été aussi content de défausser une carte parce qu'on sait qu'on la veut pas en main. Enfin, on la veut en main de départ, mais on veut pas la garder en main. On veut la défausser le plus tôt possible. Quand on y arrive, évidemment, c'est un plaisir non dissimulé. Là, on a le troubadour, ou alors on peut développer le... Non, on fera plutôt un tour... un tour 3 à base de double carte. Donc là, on va peut-être plutôt jeter Strange of Rising Fire. Ça m'embête un peu. Le Pit, ça m'embête aussi de le jeter. Est-ce que sinon, c'est pas Penny qui s'en va là, vu qu'on n'a pas la Nala? Je pense que oui. On va poser le troubadour. Donc là, on a déjà un board qui lore à 5. Qui chante à 5. Et on va passer. On va essayer de sauvegarder un petit peu ça si jamais en top deck. L'histoire de la vie, évidemment. On sera très heureux. Les plus heureux du monde même. Il nous enlève avec sa Ursula en bobineuse le Strange of Rising Fire. C'est pas trop dérangeant. On va pouvoir... Est-ce qu'on ancre ça et on chante Pete? Non, il faudrait plutôt, si on pioche l'histoire de la vie, on veut jouer Pete à ce moment-là. Mais en même temps, au prochain tour, j'ai envie de jouer ça. Donc là, j'aurais bien ancré lui et joué Pat. Je pense qu'on va le faire. On va jouer un Pat. Et je pense qu'on va passer. On peut se permettre de descendre un petit peu. Bon, évidemment, faire attention de ne pas se prendre. Bon, il n'y a plus de soyez prête, hein, vous me direz, mais un roi incontesté, si jamais on n'a plus qu'une carte et que c'est le Mickey, évidemment, c'est très dommage. Donc, chanteur 5, attention, il commence à avoir de quoi chanter. Est-ce que nous, on défausserait pas toute notre main et on défausserait pas sa main en faisant un petit Beyond de Horizon pour essayer justement de trouver un Circle of Life, ou alors est-ce qu'on pose un Rhino? Mais Rhino, ça veut dire qu'on se débarrasse de Namari. Namari, elle est pas mal, mais elle nous sert pas trop tout de suite. On a chanteur à 4, 5, 6, 7. On pourrait chanter avec les deux. Un petit Beyond de Horizon. Avec un peu de chance, on trouve, mais bon, on perd notre board. Donc non, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'on va plutôt ancrer une Namari et jouer un Rhino. On va aller défier un peu le board. On arrive sur le, on n'arrive pas encore sur le tour où il peut y avoir l'Alter Clarabelle, c'est évidemment au tour 5. Et on va passer. Donc là on garde
Beyond de Horizon, ça pourra toujours être utile au prochain tour. Ça nous va. Il prend le trade avec son chanteur 5. Ça nous fait pas trop peur. Il a encore 4 cartes en main. C'est peut-être le moment hein, de faire un petit Beyond de Horizon. Ah, il nous remonte le Rhino. C'est un peu plus embêtant. Namari. Je pense qu'on va ancrer ça. Et on va jouer la Namari. Ce qui va nous permettre de piocher des fossés. Embêtant. Est-ce qu'on enlève Beyond de Horizon et on chante ça pour détruire ici et empêcher le shift? Je pense que oui. Hein. Je pense qu'on est obligé. Et on accepte de perdre notre Mulan ici pour être sûr qu'il pioche rien. Nous on a Namari qui nous permet, qui nous permet non, on va juste piocher des fossés si on accepte de le faire. Donc là on a une Roxane. Donc on va pas le faire, ça sert à rien, on va juste se contenter de piocher une carte, de la jouer et de partir à l'aventure avec tout pour pas prendre trop de retard. Donc la Mulan, la Namari, il faudrait quand même qu'on réussisse à garder une carte en main pour bénéficier d'une double pioche. Là Ursula, on est content qu'elle parte maintenant. On va dire non. Ça c'est pas mal. C'est pas mal finalement. On va pouvoir chanter avec eux deux. On va le chanter que sur nous. Ce serait bête de le chanter sur quelqu'un d'autre. Et non, on va pas le chanter sur lui. Aucune raison de le faire. On va jouer un Rhino. Et je pense qu'on va aller chercher... Non, on va pas aller chercher, tant pis. On va la laisser s'envoler un petit peu. Par contre, je pense qu'on peut... On peut partir à l'aventure, ça mange pas de pain. Donc ça c'est une chanson, on aurait pu aussi chanter mais on n'avait rien à soigner pour piocher. On a un autre Mickey en main qu'on pourrait être content de défausser. Pour l'instant on n'en a pas besoin, on cherche l'histoire de la vie. Bobby Zimiroski. Donc là oui on va le faire maintenant. On va défausser un deuxième Mickey, ça sert à rien d'en garder deux. On va jouer une Nala. On va aller défier. On va les défier comme ceci. On va utiliser ça pour soigner. Je pense qu'on peut le jouer à fond. Enfin, sans le chanter. Ça nous fait piocher une autre carte du même style. Par contre, ça ne va pas soigner. Bon, c'est pas très grave. Normalement, ça aurait dû me soigner, évidemment. On va aller défier ici. Comme ça, et on va partir à l'aventure avec tout ce qui nous reste. J'aime beaucoup ce deck, j'ai de très bonnes sensations. Alors après c'est contre Inktable, hein, on va pas non plus s'emballer trop. Est-ce qu'on n'ancrerait pas? Non, parce que c'est de la pioche, donc non, ça peut nous permettre de nous rapprocher de notre gros Mickey. Même si là, bon, on a pris le board et on est plutôt à l'aise. Singer 4 qui fait rien tout de suite s'il n'a pas de chanson. On va évidemment piocher pour ensuite se défausser d'une carte. On va faire partir la Mulan. Je vais réessayer de le faire. Peut-être que je l'avais mal fait. Ah mais en fait d'accord, oui, c'est que je l'avais mal fait, c'est que j'avais pas activé mon pavé numérique. Sachez-le. Je vais jouer la Penny sur ma Nala, donc je vais lui remove 0, mais par contre je vais lui donner résiste, donc ça c'est plutôt pas mal, ça va me permettre de partir à l'aventure avec pas tout, non, je vais d'abord défier ici avec le Rhino, autant en profiter de sa résiste 2 à fond, et partir à l'aventure avec tout le reste. Là on commence à prendre une belle option sur la victoire. On n'a pas besoin de trop ancrer, ça c'est très agréable aussi avec ce deck. On peut se permettre de ne pas ancrer beaucoup de choses. Là maintenant il commence à avoir double chanteur à 4, donc il pourrait chanter Sous l'océan au prochain tour. Pas dit qu'il l'est évidemment. On ne trouve pas, toujours pas en tout cas, notre chanson. On a encore une chance avec soigner ce qui a été blessé. Donc on va commencer par aller défier comme ceci. On prend un petit point de dégâts. On va pouvoir jouer
soigner ce qui a été blessé. On va le soigner de 1 pour qu'il retrouve sa résistance 2. Et on trouve enfin notre Circle of Life. Et là, on va se faire plaisir. Alors, ça me met tellement en joie de réussir à faire ce combo là, je sais pas pourquoi, c'est un peu un achèvement, un haut fait dans l'Orcana d'arriver à jouer cette carte là. Enfin, c'est vraiment une mécanique que j'ai toujours appréciée dans les jeux de cartes. Pouvoir le faire évidemment dans l'Orcana, c'est un plaisir non dissimulé, mais même si là on va évidemment gagner sans ça, je suis content de réussir à le faire assez régulièrement. Ce deck est, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très plaisant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées d'amélioration ou si vous avez d'autres manières de jouer l'histoire de la vie. Ce sera évidemment avec plaisir que je regarderai tout ça. Il me reste plus qu'à vous souhaiter, enfin en tout cas qu'à vous, si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!